Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel. On va aller voir comment les Gémeaux, de manière générale, peuvent améliorer leur vie de manière significative, drastique. Donc on va aller tirer plusieurs cartes avec plusieurs jeux. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ce tirage reste non privé, non personnalisé. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi. Toutes les informations se trouvent dans la barre de description. C'est parti, let's go les Gémeaux. Donc comment les Gémeaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? Comment les Gémeaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? C'est parti, on va étirer 3 cartes. Okay. Sous le paquet, l'ermite. Donc vous pouvez aussi, l'ermite, la justice, la roue de fortune, pou pou pou, l'isolement. Une forme d'isolement, une forme de... pour pouvoir aller chercher des connaissances, pour pouvoir creuser, pour pouvoir apprendre à se connaître aussi. Hein, ça va vous amener à un point de... voilà, une route, à un croisement dans votre vie pour pouvoir vous faire passer à un niveau supérieur. C'est l'idée aussi que la thérapie, la réflexion, c'est pas l'isolement, c'est l'introspection. Peut-être parfois à des moments dans votre vie d'accepter le célibat, par exemple, de se retrouver seul, de ne pas forcément être accompagné dans la vie, voilà, d'accepter les phases de célibat comme des moments pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir justement chercher cet équilibre intérieur, pour pouvoir vous libérer aussi, couper avec des énergies qui ne seraient plus alignées avec vous, peut-être par rapport à votre passé, par rapport à ce qu'on vous a transmis dans votre lignée familiale ou quoi. Il y a beaucoup de choses liées à la mère chez vous aussi, tout ce que votre mère a pu vous transmettre. Et on a la roue de fortune justement de vous isoler. Quand je dis isoler, c'est pas, voilà, c'est plus l'introspection, de chercher des moments de tranquillité, de solitude, c'est plus, voilà, la solitude, pour pouvoir trouver votre propre voie, votre propre vérité, pour pouvoir communiquer aussi, trancher dans la vérité, dire la vérité, exposer certaines vérités. On sent que vous emmenez certaines choses de l'ombre à la lumière, en fait, et c'est ce qui va vous permettre de changer de vie, de changer votre trajectoire, de changer votre destin aussi, et d'ouvrir votre cœur aussi à l'amour, pour pouvoir accueillir les bénédictions, plus de joie, plus d'optimisme. Vous voyez, chez vous, on passe de l'ombre à la lumière, parce que vous avez besoin de soigner votre cœur, vous avez besoin de thérapie. Et ça sort du cœur, hein. Il y a, vraiment ce besoin de thérapie, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce qu'on vous a fait, ce que vous avez subi, quels sont vos traumatismes. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça, parce que vous-même, vous serez quelqu'un qui peut guider aussi les autres dans leur nuit noire, dans leurs moments de désespoir. Vous pouvez emmener les autres vers la lumière aussi, à libérer les autres comme vous vous êtes libéré vous-même. Et ça passe peut-être par votre intuition, par votre créativité, par vos œuvres. On sent que voilà, vous amenez, vous faites passer tout ce qui est de l'ombre au soleil. Ce qui peut vous aider à améliorer votre vie de manière significative, les Gémeaux, c'est la stabilité, le 4 denier, le fait de gérer vos finances, le fait d'être posé, de mettre des fondations solides, de vous sentir en sécurité, protégé aussi, peut-être d'avoir un job régulier. Hein, d'avoir là on a le 4 de denier, c'est le salariat, hein, c'est d'aller dans sa petite entreprise le matin, métro boulot dodo. Peut-être que c'est quelque chose qui peut améliorer aussi votre vie, mais c'est de gérer aussi vos finances. C'est plus cette idée là de gérer vos finances, parce que vous pouvez, je dis pas forcément que c'est le CDI qui va améliorer votre vie, mais c'est plus de gérer le finance, gérer sa sécurité, s'assurer peut-être des revenus stables, et chercher des liens, des connexions vraiment euh, qui vous mettent en sécurité, en fait. C'est plus ça. Ce qui peut améliorer votre vie, vous voyez, c'est la remise en question, le pendu.
patienter, la patience, le retrait, la méditation, l'ermite, l'introspection, le travail sur soi, le fait de ne pas agir de manière brusque, le fait d'accepter que la vie, c'est pas la fast life en permanence, c'est pas voilà les boîtes de nuit en permanence, c'est pas la joie en permanence. Et justement, il y a cette idée peut-être chez vous de peut-être que si vous cherchez, vous êtes en permanence en train de chercher la joie, la joie, la joie, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de vous, vous ne l'avez peut-être pas. Quand on cherche tout le temps bah, à aller vers du divertissement, à connecter avec des personnes, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de soi, il y a aussi des choses qui ne sont pas la joie. Vous voyez, on dit que les humoristes, en réalité, les personnes qui font tout le temps rire les autres, enfin, je dis les humoristes, en tout cas, les personnes qui font tout le temps rire les autres, c'est parce qu'elles ont une profonde tristesse en fait, et elles veulent pas que les autres voient leur tristesse, donc elles masquent leur tristesse derrière des sourires, derrière des blagues, derrière le fait, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée où je dis l'introspection, le fait de tout le temps chercher à vouloir être stimulé par des belles choses, par des sorties, par voilà, le fait d'avoir voilà, la fast life, quoi, de vivre, ça peut cacher quelque chose. Et ce qui peut vous aider, c'est d'aller voir, en fait. C'est d'aller voir ce qui ne va pas, ce qui... pourquoi en fait vous avez ce sentiment de devoir tout le temps aller à l'extérieur pour pouvoir aller combler des choses en vous. Il y a aussi peut-être cette idée-là. Donc le fait d'être la tête à l'envers, c'est de voir aussi les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. De vivre par exemple à la campagne n'est pas forcément lié à l'ennui, vous voyez. Euh, il y a un peu cette idée-là en fait. Hein. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir justement continuer d'avancer. C'est aussi ce qui va vous permettre d'améliorer votre vie de manière significative et de prendre des actions, voilà, d'entreprendre aussi. Ce qui va vous aider à améliorer votre vie, les Gémeaux, c'est le roi de bâton, d'entreprendre, d'avoir des idées, de voyager, d'avoir un business ou plusieurs business, de passer à l'action, de faire du sport, de vous aérer l'esprit, d'avoir de l'audace aussi. Hein. Roi de bâton, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui est très magnétique, c'est quelqu'un qui est solaire, vous voyez. Donc il y a cette idée de se montrer aussi, hein, de montrer aussi quelque part son physique, ses biscottos, ses biscottos, ses abdos, sa beauté, hein, de rayonner. L'énergie masculine, elle se montre. Voilà, c'est le soleil, c'est l'énergie de feu. C'est je me montre, je m'accepte tel que je suis, je montre mon corps, je montre ce que je suis capable de faire en permanence. Donc c'est ça. C'est de jongler aussi, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de... Parce que le pendu, c'est le retrait. L'ermite, c'est le retrait, la lumière. Vous, chez vous, c'est le retrait, la lumière, le retrait, la lumière. D'avoir des moments où vous vous montrez, d'avoir des moments où vous êtes dans votre cave pour pouvoir justement réfléchir, pour pouvoir digérer certaines choses, pour pouvoir lâcher prise avec certaines choses. Mais tout en maintenant, en cherchant à maintenant peut-être un certain train de vie, en cherchant à maintenir un équilibre, votre sécurité, votre protection aussi. Les Gémeaux, qu'est-ce qui peut... Comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? Et le roi de bâton, c'est pas n'importe qui, c'est un roi. Donc c'est l'idée aussi, comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est en prenant des responsabilités, en étant un porte-parole, en prenant des responsabilités hautes aussi, en prenant des postes de management, en prenant des postes de directeur, en prenant des postes à responsabilité où vous avez des personnes qui travaillent soit pour vous, soit sous vous. Il y a vraiment cette idée, pas dans un sens d'asservir les autres, mais c'est de se dire, voilà, j'accepte voilà, de travailler avec d'autres personnes et de prendre un rôle de leader aussi. Les Gémeaux, comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? Sous le paquet, et oui, le nouveau départ, le fait d'aller dans un nouveau départ, de laisser voilà, les épreuves, la tentation derrière soi, justement le fait d'avoir trop de choix, le fait justement de faire plusieurs choses à la fois. Hein. Le Gémeaux est connu pour pouvoir, vous voyez,
en même temps que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous êtes sûrement en train de faire autre chose à la fois. Donc ça, c'est typiquement Gémeaux, vous voyez. Le fait d'être ambidesque, non, c'est ce qu'on dit, hein, ambidesque, ou il y a une faculté que le Gémeaux a, c'est c'est pas la dissociation, il peut y avoir la dissociation, le don d'ubiquité, d'être là, mais d'être aussi à un autre endroit en même temps. Ça, c'est quand c'est quand le Gémeaux, il a atteint un certain niveau spirituel, vous voyez. Il est là, mais il est dans une autre pièce aussi à la fois, vous voyez. Les Gémeaux, c'est ça. Euh, Donc voilà, l'idée aussi de se disperser dans trop d'informations, trop de voilà, le fait de vouloir connaître tout, le fait de vouloir savoir tout, parce qu'il faut pouvoir digérer aussi les informations. Il faut pouvoir gérer les informations et ne pas se noyer sous le flot de trop d'informations aussi lourdes aussi. Hein, de connecter avec des énergies trop lourdes, parce qu'à force de chercher des fois, voilà, vous pouvez chercher de belles choses, mais il y a aussi le Gémeaux est curieux et veut connaître ce qui est caché, ce qui est profond en fait. Mais des fois, ça peut le blesser lui-même. Donc il y a vraiment cette idée de parfois se dire, je peux pas tout savoir. Il y a des choses, je préfère ne pas savoir parce que ça m'affecte personnellement, ça affecte ma vision du monde et ça me rend peut-être malheureux ou malheureuse. Vous voyez? Ce qui peut améliorer concrètement votre vie, vous voyez, on a le chiffre 13, c'est aussi la transformation, c'est de laisser partir certaines choses, c'est la mort et la renaissance, la pénitence. C'est marrant, on l'a sur le 4 de dîner parfois. Dans votre vie, il va falloir laisser partir justement le métro boulot dodo, les choses qui sont trop sclérosées, qui sont trop cadrées. Vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de folie à certains moments donnés dans votre vie. Donc il y a cette idée-là, parce que vous pouvez très bien être dans une vie créative tout en gagnant bien aussi votre vie. Donc il y a aussi cette idée d'arrêter de s'auto-flageller. Vous voyez, c'est marrant. C'est ça. C'est le fait aussi d'aller chercher trop d'informations qui vous alourdissent, mais en réalité qui vous blessent, qui vous font du mal et qui vous font vous auto-flageller, comme si vous preniez la responsabilité de l'humanité sur votre dos, en fait. Là, on a le dos de quelqu'un, c'est des fois, il y a trop de choses lourdes. Donc c'est cette culpabilité, ce fait de se punir soi, quelque part, quand vous regardez une vidéo de, je sais pas moi, peut-être que vous allez sur le dark web ou des choses comme ça, et c'est possible, hein, les Gémeaux, je sais que vous êtes capable de le faire, mais c'est cette idée d'aller voir des images trop choquantes et de se dire, mais purée, mais pourquoi j'ai été voir ça? Vous voyez, mais en fait, vous vous punissez vous-même parfois. Plutôt que d'aller vers la joie, vous allez vers quelque chose qui vous fait du mal. Vous avez un rapport peut-être aussi à la mort qui est aussi différent. Il y a quelque chose là où quelque part vous n'avez pas peur de faire face à des images choquantes, mais en réalité ça atteint aussi votre inconscient et il y a des choses qui, voilà, qui peuvent heurter votre sensibilité. Parfois vous n'en avez pas besoin. Parfois, vous n'en avez pas forcément besoin tout le temps, tous les jours, de creuser sur certains sujets. L'humanité est pourrie. Il y a une humanité qui est complètement pourrie, mais il y a une humanité qui est complètement aussi positive. C'est aussi savoir se dire, voilà, des fois, je vais aller me connecter à l'humanité positive. Je vais aller me connecter aux dauphins, aux oiseaux, à l'amour de manière générale. Et c'est marrant, je suis un compte d'ailleurs sur Insta. Et justement, bah, c'est un nouveau média qui donne les informations du monde, mais qui donne aussi des informations et positives et négatives. Et ça change, vous voyez? Ça change, et ça fait du bien. Parce que je sais que dans les Gémeaux, il y a aussi beaucoup de journalistes. Voilà, beaucoup de journalistes justement qui creusent sur les sujets de... Mais voilà, il y a aussi cette idée de se dire, voilà, je vais me connecter à quelque chose de beaucoup plus, parfois, plus positif. Voilà, en tant que Gémeaux, vous allez toujours avoir envie d'aller chercher l'information, mais ne vous faites pas trop de mal. Ce qui peut vous aider, encore une fois, hein, on a le pendu, le désert, donc il y a cette idée chez les Gémeaux. Vous voyez, il y a des moments de... Ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est les moments où il n'y a rien, il ne se passe rien dans votre vie. Bah, justement, vous n'allez pas chercher l'information.
Vous n'allez pas chercher l'information, vous vous octroyez des moments de pause, de relaxation, de détente, où vous ne faites rien. Vous ne lisez pas, vous ne regardez pas la télé, vous allez vous amuser, par exemple. Vous allez faire un trek dans le désert ou voilà, un bivouac dans le désert, il y a quelque chose comme ça. Mais dans votre vie, il va y avoir des passages à vide, peut-être des passages où il ne se passe rien, mais en réalité, il se passe des choses. Il se passe toujours des choses dans l'inconscient, en fait. L'inconscient est tout le temps en train d'enregistrer, modifier, changer, relâcher. Donc, euh, c'est que ces moments peut-être d'introspection, ces moments de remise en question sont des moments où vous changez profondément, vous allez changer votre trajectoire de vie pour pouvoir aller aussi vers vers plus d'équilibre aussi. Il y a cette idée de... Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose avec le célibat chez vous, les moments où vous n'êtes pas en connexion avec d'autres personnes, où vous êtes peut-être célibataire, c'est les moments qui sont peut-être le plus... les plus prolifiques pour vous, les plus avantageux, les plus abondants, parce que vous n'êtes pas avec l'autre, vous êtes avec vous-même, et en fait avec vous-même, il y a cette idée d'être riche aussi. Hein, d'avoir une certaine richesse intérieure à laquelle vous pouvez connecter quand vous n'êtes pas stimulé par votre environnement. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est l'initiation, c'est le nouveau départ. On l'a deux fois, hein. Le nouveau départ, prendre des nouveaux départs, accepter que certaines choses prennent fin, un job, des missions, accepter de changer aussi. Vous avez aussi peut-être plusieurs choses à proposer au monde, vous avez plusieurs choses à tester, vous avez plusieurs choses, hein, épreuves, le test, vous avez... voilà, vous êtes un signe très curieux qui a envie un peu de toucher à tout. Et c'est l'idée de, voilà, de laisser partir, de laisser partir des choses qui ne résonnent plus avec vous, des choses qui sont devenues trop lourdes, d'accepter de mettre fin à des jobs, parce qu'on sent que vous pouvez aussi voilà, avoir plusieurs expériences et parfois vous lasser aussi très rapidement de certaines activités. Mais c'est d'accepter ces moments-là, d'accepter aussi peut-être les moments de chômage. Et pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir vous recentrer et d'aller verser et de chercher aussi à vous former pour pouvoir devenir ou former d'autres personnes. Vous êtes un roi de bâton, hein, prendre des responsabilités, former d'autres personnes, donner des informations à d'autres personnes, initier d'autres personnes à vos informations, à votre comment on dit ça, dans votre niche en fait, dans ce que vous connaissez, dans vos passions. Il y a aussi ça. Mais vous êtes sur un chemin très spirituel, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, les Gémeaux. Vous êtes sur un chemin très spirituel, chemin très connecté. Mais votre but, c'est de démarrer. Vous avez besoin de démarrer quelque chose et aussi voilà, de vous engager. Un roi de bâton, quand même, peut-être qu'il ne s'engage pas trop dans les relations, mais c'est de s'engager vis-à-vis de son business, son activité. Voilà. En tout cas, de la démarrer, en tout cas. C'est ça. De la démarrer et de l'améliorer au fur et à mesure. Quels sont les... Alors, comment le Gémeaux peut améliorer sa vie de manière significative? Comment le Gémeaux peut améliorer sa vie? Let's go. La hutte de sudation, la purification, la guérison, l'humilité. Vous voyez? C'est ces phases-là de désert, ces phases de remise en question, ces phases de je coupe avec certaines choses, je me purifie, je me nettoie peut-être du passé, je nettoie certaines énergies. Le désert, 2 fois le désert. Stérilité, inertie. C'est vraiment l'idée de ne rien faire, hein, parce qu'on est sur un tirage, comment vous pouvez améliorer votre vie. Votre élévation, votre évolution, le fait d'améliorer votre vie passe par le désert, par le fait de ne pas avoir d'options, par le fait de ne pas forcément aller chercher une certaine forme d'information, par le fait de rester au même endroit peut-être pendant un moment. Waouh! Parce qu'il y a ce besoin aussi de guérir en fait. Vous voyez? À force de tout le temps chercher, je répète, hein, à force d'aller chercher en permanence la stimulation extérieure, en réalité, vous prenez beaucoup d'énergie et des fois, il y a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Être tout le temps connecté à une bande d'amis, tout le temps sortir, tout... La vie, elle n'est pas que extérieure, elle est aussi dans le foyer, elle est aussi à la maison. Parce que la maison permet de guérir, la stabilité permet aussi de guérir aussi. Vous voyez, la stabilité
4 de denier, stabilité, protection, routine. On est dans une routine, d'avoir des routines, d'avoir des rituels, de peut-être parfois faire la même chose, de garder un rituel le matin ou le soir pendant un moment. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Le désert, l'inertie, je bouge pas, je reste là. Ça peut vous énerver, hein, parce que les Gémeaux, on sait que vous aimez que ça pulse. L'infortune, malchance, difficulté, déconvenue, ce qui peut vous aider dans votre vie. Vous voyez, c'est marrant. En fait, on va plus s'arrêter sur l'image. C'est de passer d'un état à un autre. C'est de passer de l'autre côté du rive. Il y a cette idée que parfois, justement, vous allez vous sentir comme impuissant et impuissante, en fait, et manquer de force et manquer de courage. Encore une fois, je le dis, attention à ce que tout ce que vous récupérez ou vous prenez de l'extérieur n'est pas quelque chose qui vous amène à une forme de, justement, de stérilité ou une forme euh, comme une paralysie. Enfin, je suis pas en train de vous prédire une paralysie, mais c'est l'idée de se dire, purée, je peux même plus avancer en fait tellement je suis fatiguée, épuisée, je suis tellement sortie, j'ai tellement fait la fête que j'ai plus la force de faire même un pas, parce que là, la rive, elle est pas de l'autre côté de... C'est pas énorme, là. Hein. Mais là, même ça, on n'arrive pas à le faire parce que justement, il y a trop de... Il y a quelque chose qui ne permet plus d'être dans la joie. Encore une fois, hein, attention à ne pas connecter qu'avec des énergies négatives. C'est marrant parce que vous pouvez être très lié au monde invisible, les Gémeaux, très lié au monde quelque part de la mort, je sais pas, il y a le truc des défunts, des morts, il y a une énergie, je sais pas si vous êtes aussi dans votre thème astral, il y a l'énergie scorpionique, scorpion, la maison 8 ou quoi, parce qu'il y a le monde de l'au-delà là, qui est très 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 présent, je sens dans votre tirage, et ce qui va vous permettre d'améliorer votre vie, c'est vraiment la hutte de sudation, clairement. De faire des nettoyages énergétiques, de vous purifier de certaines énergies, parce qu'en étant dehors, vous ramassez beaucoup de choses. Vous ne vous rendez pas compte que, en réalité, même dans vos relations, dans vos connexions avec les autres, vous prenez beaucoup des autres, et ce qui peut alourdir votre chemin et vous mettre dans des cycles de stagnation énormes. Donc, vous devez être aussi comme précautionneux. Oh purée, je vais pas. Vous devez faire attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, les personnes que vous laissez approcher votre intimité, votre corps, parce qu'il y a un truc de sensibilité chez vous et vous n'en avez pas forcément conscience, mais ça peut affecter ça peut affecter aussi votre intellect quelque part. On va en tirer une autre. Hein. Comment vous pouvez améliorer votre vie, les Gémeaux? Oh là là, mais c'est quoi ces énergies-là? Le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. C'est des énergies, c'est ça, hein, c'est se libérer de ça. Alors, par contre, si vous êtes des Gémeaux où vous êtes énormément dans l'inertie, ce dont vous devez vous libérer, c'est l'inertie. C'est l'idée de ne pas choisir, c'est l'idée de ne pas choisir de route, c'est l'idée... Moi, alors, il y a des messages j'ai des Gémeaux là qui fument beaucoup, mais qui fument la Marie-Jeanne. Je sais pas, il y a un message pour des Gémeaux. Je ne vous juge pas, mais on nous dit que c'est aussi ça qui vous maintient dans une forme d'inertie, d'inaction, et qui vous permet pas de comprendre ou de choisir et de démarrer. Vous voyez, ce qui peut vous aider, c'est l'initiation, c'est de démarrer des projets, de démarrer un business. Il y a peut-être beaucoup d'idées que vous avez à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose avec la Marie-Jeanne qui accentue et qui exacerbe une certaine forme, une sensibilité et qui ouvre des portes. C'est pour ça que je vois le monde de l'invisible pour vous, qui ouvre certaines portes, mais dans ces portes que vous ouvrez, vous faites passer trop d'énergie chez vous et vous ne savez pas gérer ça. Et là, c'est pour ça qu'on a la hutte de sidation, parce que c'est des choses qui viennent
qui vous paralysent et qui ne vous permettent pas de passer de l'autre côté de la rive, en fait. Donc, il y a quelque chose là avec le calumet de la paix. I don't know. En tout cas, c'est pour certains, vous allez vous reconnaître, hein, de toute façon, c'est soit vous la fumez, soit vous la fumez pas. Mais c'est pour ça, hein, la Marie-Jeanne, là, il y a comme des énergies qui viennent se coller à vous, et parfois vous n'en avez pas conscience. Mais en fait aussi, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est aussi que vous attirez aussi beaucoup la jalousie. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous jalousent, qui portent un masque autour de vous. Vous voyez, c'est marrant ça, on a le crocodile là. Il y a des personnes qui peuvent vous agresser. Vous avez peut-être le sentiment d'être agressé par les autres, ou qu'on vous a beaucoup trahi. En tout cas, il y a un tri quand même aussi à faire dans votre environnement direct, parce que tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions pour vous. C'est comme si vous avez des personnes autour de vous qui voient votre lumière, voient votre magie et voient votre potentiel. Et mais justement, des personnes qui en permanence veulent vous maintenir dans une forme soit d'inertie, soit de quelque part de paralysie, hein. Je sais pas, vous sortez avec vos potes, vous dites à votre pote que vous aimeriez perdre du poids, vous aimeriez quelque part arrêter de boire ou arrêter de fumer, par exemple. Et vos potes, ils n'entendent rien parce que vous êtes dans votre cercle, le cercle qui aime faire la fête. Et en fait, vos potes, ils disent, mais allez, arrête, tiens, prends ton verre et tais-toi, en fait. Donc, et, et donc, du coup, vous avez ce sentiment de devoir être trahi. Parce que regardez la belle personne que vous êtes, en fait. Vous rayonnez. Vous êtes aussi quelque part très vulnérable, et en fait vous êtes entouré de requins, de crocodiles autour de vous, parce qu'ils veulent tous avoir un morceau de vous, et donc vous devez vous protéger. Et ça, c'est aussi le choix de... c'est le choix justement de changer son environnement, ou de faire un nettoyage dans son environnement. La hutte de sudation, la purification, la guérison. Donc, la Marie-Jeanne, Après, je ne vous juge pas, je suis juste en train de lire les cartes, et vous faites toujours en permanence ce que vous voulez, hein. De toute façon, c'est une guidance non privée. Sous le paquet, vous avez de nouveau la renaissance, le nouveau départ. Et c'est ça, en fait. On vous dit, plus vous allez couper avec ces énergies-là qui vous retiennent en arrière, plus justement vous allez vous allez sortir des épreuves, vous allez sortir justement de la tentation. On sent que vous pouvez tout le temps tenter. C'est peut-être aussi votre conjoint, votre chéri. Derrière, je suis désolée si vous entendez les fenêtres sont fermées, mais on entend quand même. Et vous savez, il y a vraiment ce truc, purée, mais dehors c'est la guerre en fait. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin aussi quelque part d'être dans une forme de ne pas être stimulé, parce que dehors, en fait, c'est ça, c'est bruyant, et vous avez besoin justement de beaucoup plus de tranquillité, de paix, et d'accéder à cette renaissance. Quand vous allez couper avec ça, il y a quelque chose de beau qui va émerger, en fait. C'est ça, en fait, c'est ce qui va vous faire accéder c'est de la manière dont vous pouvez améliorer votre vie. Comment les Gémeaux peuvent améliorer leur vie? Comment les Gémeaux... Déjà, on a l'intuition, c'est de connecter avec votre intuition, connecter avec votre cœur, parce que vous êtes une personne limitless. Il y a le champ des possibles pour vous. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez aussi faire de grandes choses également, mais il y a ce besoin de s'abandonner, de laisser partir certaines choses, de laisser le divin prendre vous voyez, les signes. C'est à vous que je dis ça? C'est à vous que je parlais des signes? Ouais, c'est de faire confiance aux signes de la vie, je sais plus. Mais en fait, c'est de pouvoir peut-être demander des signes, ou
comprendre les signes que la vie vous envoie aussi, plus vous allez dans une forme de, quelque part, d'être dans votre propre énergie. Vous voyez, ça se calme. Merci. Ça se calme le bruit là. Je suis désolée, je veux pas, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo parce que ça va me couper dans mon truc. Donc j'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous. Mais voilà, il y a vraiment cette idée chez vous de laisser partir, de s'abandonner aussi. S'abandonner, c'est s'abandonner au divin, à son intuition, de faire confiance. De faire confiance les signes, de faire confiance les signes, de comprendre les signes, de voir les signes aussi, parce qu'on vous envoie plein de messages pour pouvoir améliorer votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, quel est votre message au niveau peut-être de vos relations, comment vous pouvez améliorer votre vie de manière générale, les Gémeaux. Let's go les Gémeaux, comment les Gémeaux peuvent améliorer leur vie. La fidélité. L'engagement du cœur, la fidélité et l'encre dans les tempêtes de la tentation. La tentation, elle est là. Plus vous allez mettre fin à la tentation, le fait de vouloir tout le temps sortir, être stimulé, peut-être avoir plusieurs relations à la fois ou quoi, je sais pas, hein, je vous connais pas, je vous juge pas. La fidélité et l'encre dans les tempêtes de la tentation, le feu sacré qui brûle avec constance dans le cœur des vrais amants. Elle est le serment silencieux qui résonne au-delà des mots, la promesse tenue malgré les épreuves. L'oracle vous exhorte à honorer cet engagement du cœur, à rester vrai envers celui que vous aimez et envers vous-même. La fidélité est le miroir de l'âme, reflétant la pureté et la profondeur de votre amour. Le tirage, il est quand même un peu... Aïe, aïe, aïe. Allez, on va tirer un autre message. Donc, il y a la fidélité. Il y a quoi d'autre pour les Gémeaux? Comment les Gémeaux peuvent améliorer leur vie de manière significative? La guérison, retrouver son intégrité. Encore une fois, la huile de sudation. La guérison est le baume doux sur les blessures de l'âme, le chant qui répare les cœurs brisés. C'est le temps de la réconciliation intérieure, du pardon à soi et aux autres. L'oracle vous invite à accepter la douleur comme partie du voyage, à lui donner un espace pour s'exprimer avant de la libérer. La guérison n'est pas un retour en arrière, mais un cheminement vers une intégrité nouvelle, vers un amour de soi plus profond. Retrouver son intégrité. Et pour moi, c'est vraiment... C'est marrant parce qu'il y a la fidélité, c'est-à-dire la fidélité, on vous dit, on vous invite à plus de fidélité, surtout si vous êtes quelqu'un, bah, vous êtes ouvert, vous êtes... Voilà, vous avez peut-être plusieurs connexions, plusieurs... Voilà, c'est vraiment l'idée de retrouver son intégrité, son aura, de peut-être de faire un tri sur les personnes que vous laissez entrer dans votre environnement, dans votre cercle, dans votre énergie, parce que les énergies extérieures affectent vos chakras, affectent votre alignement et vous fait passer par des périodes où vous ne savez même pas qui vous êtes peut-être parfois. Vous avez besoin de retrouver votre intégrité pour pouvoir savoir qui est-ce que vous êtes dans votre vie, dans votre cœur. Vous voyez, ça s'est arrêté. Le bruit s'est arrêté. Merci. Donc voilà les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et merci pour tout et à bientôt. Bye bye.